Bonjour et bienvenue Michel Racousson. Bonjour Anne-Judy. Nous sommes heureux de vous recevoir pour parler de votre nouveau livre. Et moi je suis contente et heureuse que vous me receviez et que vous receviez sur mon livre Diary d'Anne Frank. Alors vous n'êtes plus à présenter Michel, mais parlez-nous un petit peu de vous quand même. Qui est Michel Racousson? Écoutez, qui est Michel Racousson? Vous regardez sur internet, vous verrez. Mais si vous voulez, ce qui est le plus intéressant, c'est que je commence à être âgée et j'ai des envies de transmettre tout ce que j'ai vécu, de transmettre mon expérience, de former des plus jeunes pour que le travail de toute une vie puisse être continué. Parce que je crois que dans les temps actuels, la culture est quelque chose d'extrêmement important. Et si je devais me définir, je dirais tout simplement, je suis d'abord et avant tout une femme de culture. Culture malgache, culture de l'océan Indien, culture française, mais de culture. L'universalité, Michel, est un peu le message de votre présentation. On parle du coup de traduction au-delà du but et de la mission de vie que vous venez de présenter. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers cet ouvrage? La traduction est une chose extrêmement importante, notamment dans des pays qui sont très isolés comme Madagascar, parce que ça permet de rentrer dans l'univers des autres, d'avoir à travers ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont filmé, ce qu'ils ont raconté, d'avoir d'autres grilles de lecture. Et c'est extrêmement important parce que ça ouvre l'horizon. Et là, cette traduction, moi, m'a énormément marquée. Parce que c'est l'histoire d'une jeune fille juive de 13 ans jusqu'à 15 ou 16 ans, enfermée pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfermée dans une chambre, isolée de tout. Et on voit comment elle a survécu. Quelles sont les ressources qu'elle a cherchées pour continuer à vivre. Et vraiment, en traduisant ce livre, j'ai pensé à tous ces jeunes chez nous qui ne pourront plus jamais quitter ou qui ne pourront pas quitter Madagascar parce que c'est trop cher, parce que l'île est au bout du monde, parce que etc., parce que les pays se ferment. J'ai même pas envie de dire qu'il y a des guerres qui se préparent. Et là, vraiment, ce livre est un exemple. Comment on fait pour tenir et comment on fait pour survivre et rester digne. Racontez-nous un peu comment est arrivé ce projet. Alors, c'est l'homme d'affaires, l'entrepreneur César Boca, qui a eu le premier l'idée de faire traduire Anne Frank. Et Madame Tina Radzone, qui travaille avec lui, est venue me voir en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et comme ce livre m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, je n'ai pas hésité une seconde. Mais vraiment, j'ai dit « Ok ». C'est après qu'on a parlé contrat, mais je peux dire que c'était intéressant. On a pu travailler pendant 2 ans de manière solide, de manière tranquille, parce qu'il a fallu 2 ans pour arriver à ce produit. Avec Riamboulamiti? Avec Riamboulamiti. Alors j'ai exigé d'avoir Riamboulamiti parce que c'est un grand poète. C'est un très grand poète et il a su insuffler dans ce livre autre chose. Tout un souffle, parce qu'une traduction, c'est pas seulement du mot à mot, sûrement pas du mot à mot. C'est comment adapter quelque chose venant de l'extérieur à votre sensibilité pour que vous sentez, tiens, il parle de moi. Une traduction où vous dites, tiens, il a parlé de moi là-dedans, on a réussi. Et Riamboul a vraiment introduit dans ce livre toute une culture ancestrale, classique, mais aussi une culture jeune. Il y est arrivé. En fait, on a vraiment beaucoup travaillé ensemble. Et j'oublie, on a été toute une équipe. Il y a eu aussi Zura Nevarchon qui a été
président de la faculté de malgache, qui a traduit, qui a aidé sur les traductions et l'adaptation. Il y a eu des maquettistes, Manansura Parchon, Freddy. On était plus toute l'équipe de Vima qui est en train de faire en sorte maintenant que ce livre soit diffusé partout. C'est un travail d'équipe, je ne suis pas la seule là-dedans, c'est tout un travail d'équipe. Et je dis merci et bravo, mais vraiment bravo. Merci beaucoup.